l'amitié entre adolescents, c'est vraiment un élément fondamental pour la construction identitaire. Parce que, en fait, d'avoir des amis et des amis proches, c'est une preuve d'autonomie. Quel est l'un des plus grands soucis pour un adolescent? C'est de faire grand. C'est de plus être le petit, le bébé. Et donc, de faire grand, ça veut dire aussi d'acquérir une certaine autonomie par rapport à ses parents. Et le fait de pouvoir tisser des liens intimes avec ses pairs, sans forcément que ça passe par les parents, par l'accord parental, eh bien c'est vraiment un gage d'autonomie. Ça montre qu'on est un grand, qu'on peut être intime avec d'autres que ses parents. Et donc, si vous voulez, l'amitié à l'adolescence, c'est vraiment... comment on peut dire ça? C'est vraiment le talon à partir duquel le prestige d'un individu va se construire. D'avoir des amis proches, ça va être très prestigieux à l'adolescence. Et celui qui a beaucoup d'amis, mais surtout qui a des amis intimes, va jouir de la reconnaissance de ses camarades d'école, de ses camarades de classe. Et donc, c'est à la fois important d'un point de vue identitaire, et à la fois, c'est important d'un point de vue social, pour avoir un statut d'adolescent qui est apprécié, admiré, reconnu, etc. Avec l'avènement des médias sociaux, la sociabilité change, et je dirais principalement du fait que tout lien social est matérialisé, ou on pourrait dire objectivé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant, on était dans des liens qui étaient visibles dans l'enceinte scolaire ou dans les rues de la ville, du village, mais il n'existait jamais de preuve tangible qu'un lien d'amitié ou qu'un lien d'amour existait. Et il n'existait pas ces espèces de preuves officielles, publiques, que tel ou tel lien existait. Donc ça, c'est très nouveau. Par exemple, un couple aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des photos qui existent de ce couple sur Instagram pour qu'il soit reconnu par les autres, pour qu'il soit validé comme étant un vrai couple, comme étant un couple sérieux. Et donc, par exemple, deux meilleures amies, avant, on voyait que c'était les meilleures amies parce qu'elles étaient ensemble, parce qu'elles se parlaient, parce qu'elles passaient du temps ensemble. Mais maintenant, ça ne suffit plus. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de preuve tangible que cette relation existe, qu'elle est authentique, qu'elle est sérieuse, qu'elle est intime. Et donc, on va sans cesse apporter des preuves de l'existence et de l'authenticité de ce lien. Et donc, les médias sociaux, ils officialisent tout ça. Et on passe vraiment de quelque chose qui était de l'ordre de l'implicite à quelque chose qui devient très explicite, de l'oral à l'écrit aussi. Par exemple, c'est vrai que la violence entre adolescents, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. C'est absolument pas quelque chose qui est né ou qui a été créé par Internet ou par les réseaux sociaux. Simplement, je pense qu'un des effets des médias sociaux, c'est qu'ils rendent visibles certains phénomènes qui avant existaient, mais un petit peu dans les coulisses, c'est-à-dire auxquels les adultes notamment n'avaient pas accès. Avant, il y a toujours eu du harcèlement entre élèves, il y a toujours eu des bizutages, il y a toujours eu des élèves leaders et des élèves exclus. Mais c'est vrai qu'avant, de nouveau, ça se passait un petit peu uniquement dans l'entre-soi adolescent. Et puis aujourd'hui, alors ça reste dans l'entre-soi adolescent parce que les adultes n'ont pas toujours accès ce qui se passe sur les médias sociaux, mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont rendus visibles parce que tout à coup, il y a une fuite, il y a une vidéo qui circule, qui n'aurait pas dû circuler, des photos. Et donc, quand les adultes sont confrontés à ça, ils sont souvent complètement démunis parce que, ils sont confrontés à des choses qui sont souvent violentes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, pour qu'un événement remonte jusqu'aux oreilles des adultes, c'est que quelque chose de vraiment grave s'est produit. Sinon, tout ce qui est de l'ordre des déclarations d'amitié, des déclarations d'amour, ce que les adolescents s'échangent, 99% des échanges entre adolescents sur Internet, c'est des petits signes du lien, des déclarations d'amour, des déclarations d'amitié. Et puis, ça, c'est vraiment de ce qui est de l'ordre du routinier, du normal, du quotidien. Et les adultes n'ont jamais
accès à ça. Ils ont accès seulement au débordement, puisque c'est là que finalement ils vont être mis au courant de telle ou telle situation. Donc ça ne reflète pas la réalité. Quelque part, tant mieux si ça devient visible et puis que les adultes peuvent finalement s'en saisir et puis peut-être essayer de résoudre certaines problématiques. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre ça comme une espèce de reflet de ce que les adolescents s'échangent tous les jours sur les médias sociaux. On est sur les médias sociaux, on est vraiment, c'est comme la cour de récréation, on est dans une mise en scène de soi, on est dans une valorisation de soi, on est dans une expérimentation du lien social et puis de sa propre image continuellement.